Bah écoute, je suis Jean-Michel Faragati, je suis le scénariste et le porteur de projet, de Centaur Chronicles, qui est une série, de comics de super-héros réalisée par, une équipe, 100 quasiment 100 française, puisqu'on a eu un Canadien anglophone Oui, sur le dernier projet, qui, fait revivre, des personnages américains qui sont libres de droit d'un univers de super-héros qui s'appelait Centaur Publications et que nous réunissons dans une série principale qui pour l'instant a 4 volumes, Centaur Chronicles, et des projets spéciaux qui pour l'instant, 4 volumes aussi d'ailleurs, oui, c'est vrai. qui est Centaur Chronicle Presents, inspiré du célèbre Stanley Presents. Très bien. Ce soir, tu es avec nous. Pourquoi donc? Eh bien parce que nous venons de finaliser la dernière campagne de financement participatif, parce que nous utilisons toujours ce système pour préfinancer et faire un petit peu connaître nos albums. Et donc nous venons de financer une anthologie, c'est-à-dire 7 histoires qui en fait sont 5 histoires plus une histoire en 3 segments sur certains personnages de notre univers qui sont donc un petit peu en dehors de la continuité, donc avec des thèmes différents, des époques différentes, des artistes différents. Donc on a 7 dessinateurs sur ce projet. Et donc, en effet, nous venons de finir là, il y a 34 minutes, et donc nous sommes très contents puisque nous avons réussi à atteindre 388%, et donc quasiment 12 000 euros. On s'est fait plaisir, on a fait plaisir aux contributeurs Carrément. en sortant quasiment tout. Il n'y a que le dernier stretch goal, Ah, c'est dommage, ouais. la dernière contrepartie supplémentaire qui a pas vu le jour, mais qui est en cours de préparation. Donc ça veut dire qu'une prochaine fois, Ouais. c'est un projet qui vraiment nous tient à cœur, une prochaine fois, ça y sera. Ok, super. Donc là, ça y est, c'est terminé. Ça se termine pas à 0, à Non, 23h59 ça se de termine à ce jour. 21h. Ça y D'accord. est, c'est terminé. Après, Ok. on est en prolongation. Donc les Ah, gens quand même. peuvent toujours, pour les Ah retardataires, les gens peuvent oui. toujours contribuer. Ah, super. C'est ce que je vois Par là. C'est contre, ce que j'ai voilà, vu. ça bougera plus. Et donc, ce sont juste les gens qui. Alors, bien entendu, les gens qui souscriront en prolongation auront aussi les bonus, mais Ouais, il n'y aura très pas de bien. bonus supplémentaires. Très très bien. Super. Donc ça y est, gros succès, puisque c'est pas 100%, c'est pas 200%, c'est pas 250%, c'est pas 300%, c'est pas 350%, c'est 388% qui ont Ouais, été atteints avec un pic sur ces derniers jours, non il y a combien de ouais. points qui ont été gagnés Écoute, on est resté pendant pas mal de temps en dessous de 350%. Ouais, Et puis, en effet, à un moment, ça s'est accéléré. Donc, on a passé les 350%. Et une fois qu'on a passé les 350%, je pense qu'on est arrivé quasiment à 370%. Donc, on a fait 20% d'un coup. Et là, on a cru que ça allait monter jusqu'à 400, parce qu'une ouais. fois qu'on a donné les 350%, on a quand même donc fait Ah, encore 30 points 38% de... en 48 heures, quoi. Exactement, ouais. Carrément, carrément. Super. Alors, pour revenir sur ce projet, Centaur Chronicles, tu avais tout dit. Peut-être revenir sur le fait que les premiers tomes que vous avez imprimés, édités, étaient sur une période, comment on appelle ça, sur une timeline bien particulière dans l'univers Centaur. Est-ce que tu peux Mm. revenir là-dessus? Ouais. Alors les 4 premiers volumes, en fait, ils réintroduisent les personnages, hein. C'était quand même des personnages qui avaient quasiment pas été publiés depuis 80 ans, on va dire. Allez, un peu moins, hein. Mhm. 75 ans, c'est quand même un vieux. Donc, ils avaient été un tout petit peu publiés en France. Il y a eu quelques études, dont une qui a inspiré l'un des bonus, qui est Centaur Chronicle History, où on revient sur l'histoire de Centaur Chronicle, enfin Centaur Publication, les personnes qui ont créé cette société, et puis les personnages avec leurs caractéristiques. Donc on réintroduit ces personnages, et donc on raconte, je dirais, ouais, une continuité qui va des années 30 jusqu'en 1959. Donc dans les 4 Exactement. premiers volumes, on a vraiment une intrigue complète qui file sur toutes ces années-là, en commençant par The Clock, donc qui est le premier héros masqué de l'histoire du comic book, en allant jusqu'à 1959, et le comment dire, ce qui est le comment dire, ce qui est le sujet même de la série.
Ok, j'ai essayé justement de mettre en avant ça, mais c'est pas le visuel que je pensais. Donc ouais, 4 tomes intégral. On était sur combien de pages par tome et qu'est-ce qu'on On trouvait était, dans chaque tome? on était sur 100 pages. Alors le Mhm. quatrième est un peu plus épais parce que on a notamment eu une scène bonus Oui, par Jean-Marie. Donc dans chacun des albums, normalement, on trouve 50 pages de, de récits modernes par Marty, oui, le dessinateur de Centaure, mais également de Plitea. Et puis à peu près 50 pages de réédition, donc des épisodes historiques qui ont été entièrement restaurés au niveau de la couleur par Reedman à partir de scans, soit que l'on trouve sur Internet, soit de certains comics qu'on a achetés pour avoir des meilleures versions quand c'était dégradé. oui. Et donc voilà, donc un épisode moderne, un épisode restauré, ce qui permet d'approfondir et de présenter au lecteur sous une forme autre que des flashbacks Oui. certains ressorts scénaristiques, puisque les épisodes modernes sont dans la continuité des épisodes historiques. Exactement. Moi, ce que je trouve hyper intéressant avec ce que vous avez mis en place via ces albums, c'est que déjà, vous nous avez fait découvrir tout un univers de héros que même les fans, je pense, assez, pas hardcore, mais en tout cas, les fans prononcés de comics ne connaissaient peut-être pas, dont ils n'avaient jamais entendu parler, à part peut-être un ou deux visuels de The Clock, les autres, Amazing Man et la plupart des héros, Mighty Man, même Phantom of the Fair, qui est visuellement très iconique. On les connaissait pas forcément. Mm. C'est aussi le fait que tu les as réunis dans un univers commun, parce qu'à l'époque, Centaure créait parfois des personnages en one shot, mais en plus, et puis parfois avec des séries quasiment régulières, voilà. Ouais, quasiment. Mais pas dans un univers cohérent. Amazing Man ne connaissait peut-être pas Phantom of the Fair. Phantom of the Fair qui était un coup Phantom of the Fair, un coup Phantom Man. Ça, c'est pareil, tu as trouvé, je trouve, une explication scénaristique qui fonctionne très très bien pour expliquer qui sont ces deux personnages. Et donc, c'était un peu finalement un éditeur qui envoyait des Comme super-héros, mais pas beaucoup à dans un l'époque. univers. Hein. Mais oui, tout à fait. Centaure, 42, c'est ça? Et ils ont fait faillite? Ouais, c'est ça, 30, 36-42. En effet, Je crois que c'est ça. il commence un petit peu avant, mais le premier personnage vraiment, c'est 36, c'est The Clock. Et en 42, ouais, ils arrêtent, tout à fait. Ouais. Tout ça est D'accord. expliqué dans le Centaur History, où on a tout retracé, et vraiment de manière sympa, je pense. Très très bien. Et donc ce que vous avez réussi à faire, bien sûr, outre le fait d'avoir un univers cohérent, c'est qu'on a une grande saga en 4 tomes. C'est un peu comme si on prend un peu l'exemple parallèle des phases cinématographiques, un peu la phase 1 de votre Centaure univers, Ouais. où on va suivre, écoutez, tous les déboires de ces héros, avec notamment en plus quelque chose que tu as rajouté, alors une origine commune sur la majorité des héros, puisque finalement Ouais. c'est pas tous les héros qui auront peut-être forcément ces origines-là, mais en tout cas on voit qu'il y a quelque chose de très important, une source, une origine de super pouvoir bien particulière qui est hyper importante dans ton univers et ça Ouais. fonctionne super bien. Avec en plus sur le 4e album qui contient un bonus, les 100 pages plus l'épisode Souterrain Fantôme, un côté un peu grande bataille finale. Oui, je n'hésite pas à faire le rapport un peu à la Infinity War ou Endgame dans d'autres films, etc., etc. C'est vraiment la grande bataille finale et ça Ouais. fonctionne super bien. Et puis en plus, tu ouvres des portes finalement à la fin de ta première phase. Ton univers est un petit peu refaçonné et on a envie de lire la suite. Eh ben ouais. Voilà Ça va pour. arriver bientôt. Comment tu dis? Et ça va arriver bientôt. Super, on va y revenir. Voilà pour le matériau original. Donc ça s'est fait sur combien de temps? Une dizaine d'années quasiment? Écoute, non, moins que ça. Hein, le Un mois que ça. premier, alors si on remonte vraiment, toute première version avec Reedman, etc., c'est 2012. Après, il y a eu une Oui, c'est première vrai. version réellement publiée sur le prologue et le premier épisode avec Fred Griveau chez Oui, John Favre Comics, dans l'âge d'or des super-héros, et puis après Centaurus, qui n'a eu qu'un seul numéro. Et la troisième tentative, qui a été la bonne avec voilà. Marty, on parle de 2017. Et Eh on a oui, sorti, ouais, tout à fait, on a sorti 2017, 2018, 2019. Donc les 3 premiers volumes ont été sortis sur 3 ans. oui, Après, il y a eu le Covid, donc on a sorti le 4e volume sur 2021. oui, 2022, fin 2022, on a sorti, fin 2022, début 2023, on a sorti Fantoman et le Conte de Noël, Aventure au pôle Nord. oui, Et puis là, notre 7e ou 8e, parce qu'on a sorti un crossover aussi avec les partisans oui, d'Hexagone Comics. Donc là, exactement. c'est notre 8e album, 2017-2025, ça fait 8 ans.
Ouais, on a sorti quasiment un annuel. album par an. Quasiment, super, très belle aventure, très beau projet qui se poursuit, et notamment avec le projet qui vient de se terminer ce jour.